Nous sommes en duplex depuis Simferopol en Crimée avec notre envoyé spécial Sergio Cantone. Sergio, quelle est l'atmosphère en Crimée à 2 jours du référendum? La population pro-russe en Crimée attend ce référendum avec enthousiasme. Le résultat est connu d'avance. La Crimée va faire scission et se séparer de l'Ukraine. Chez les opposants à ce référendum, il y a en revanche de la colère. C'est en tout cas le cas dans la communauté tatare. Les Tatars ont organisé de nombreux petits rassemblements à travers la péninsule. Cela s'apparentait surtout à des flash mobs pour dire leur opposition à ce référendum et à une scission de la Crimée. Ils disent qu'ils veulent rester au sein de l'Ukraine, rester avec Kiev et ainsi se rapprocher de l'Union européenne. Un des éléments les plus importants de ces dernières heures, c'est le fait que le gouvernement régional de Crimée a décidé de prendre le contrôle des biens publics, comme par exemple les compagnies gazières. En fait, les autorités locales ne semblent plus reconnaître le pouvoir de Kiev. Lo Stato ucraino, quello Stato che non avrà più potere qua e che non è più riconosciuto, il cui potere non è più riconosciuto dalle autorità locali. Merci Sergio Cantone. Maintenant, direction Kiev, où nous retrouvons une de nos correspondantes, Maria Koreniuk. À 2 jours du référendum en Crimée, les autorités ici ont redit qu'elles n'allaient pas reconnaître le résultat car ce scrutin est considéré comme illégal. Le Parlement va tenir une session extraordinaire ce samedi et d'après le vice-président du Parlement, les députés devraient voter la dissolution du Parlement régional de Crimée. La Cour constitutionnelle a donné son feu vert en ce sens. Par ailleurs, il y a eu du nouveau ce vendredi sur le site internet du Parti des régions, le parti du président déchu Viktor Yanukovych. Les responsables du parti ont mis en ligne une déclaration contenant plusieurs propositions pour résoudre la crise ukrainienne. D'abord, ils proposent que le russe devienne la 2e langue officielle du pays. Ensuite, ils plaident pour une plus grande décentralisation en Ukraine. Apparemment, ils n'ont pas entendu les propositions avancées par le gouvernement de Kiev en la matière. Récemment, le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk a en effet indiqué que l'Ukraine était prête à accorder une plus grande autonomie à la Crimée. Україна готова розглянути питання надання Криму більшої автономії.